Bonjour, alors aujourd'hui exercice sur les suites, exercice qui portera donc sur les limites de suite. Donc on va devoir montrer que UN converge vers une limite finie, donc une limite qui est un nombre réel, et on va devoir préciser donc ce nombre, on va devoir préciser la limite. Alors, a priori, eh bien on aurait juste à calculer la limite quand n tend vers plus l'infini. Mais on voit que UN est particulière. On a au numérateur un terme qui est ni convergent ni divergent, si je puis dire. On a du moins 1 puissance n. Et comme vous le savez, donc là je vais faire un petit encadré ici. Comme vous le savez, la particularité, donc admettons que j'ai une suite qui s'appelle Vn, qui à tout n associe moins 1 puissance n. Voilà. Eh bien, la particularité de cette suite, c'est que ces points, donc là, on aura ici 1, là, on aura moins 1, et il n'y aura jamais de limite, en fait. Donc, en 0, on aura 1, en 1, on aura moins 1, ainsi de suite. Donc, ça va faire un truc comme ça. Donc, a priori, lorsqu'on a du moins 1 puissance n, en plus l'infini, on ne peut pas vraiment calculer la limite. Donc, on va faire appel à des outils, dont un théorème qui va être le cœur de cet exercice, le théorème d'encadrement. Si on a UN, Vn et Wn des suites numériques telles qu'on a, admettons, Vn qui est inférieur à Un qui est inférieur à Wn et que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de Wn, alors cela, ça implique que la limite, et donc du coup ça tend vers une certaine limite L, qui appartient à R, alors ça implique que la limite, quand n tend vers plus l'infini de Un, donc la suite qui est encadrée par Vn et Wn, elle tend elle aussi vers L, ce même réel. Alors, j'ai précisé dans le cadre du théorème que la limite doit être un réel. Là, on travaille sur des suites, mais bon, admettons que Vn et Wn tendent vers l'infini, soit moins l'infini, soit plus l'infini. Utiliser le théorème d'encadrement dans ce cas de figure serait pas maladroit, mais le théorème est trop puissant dans le cas où où les deux suites tendraient vers plus l'infini ou moins l'infini. Parce que admettons qu'elles tendent toutes les deux vers plus l'infini, on aurait juste besoin de dire que Vn est inférieur ou égal à Un pour en déduire que Un tend vers plus l'infini elle aussi. Et réciproquement, si Wn tendait vers moins l'infini, on aurait pu en déduire aussi que Un tendait vers moins l'infini sans avoir besoin de Vn. Donc ça, c'est le théorème d'encadrement. Alors, on va utiliser le théorème d'encadrement, mais on n'aura pas forcément usage, on n'aura pas forcément besoin de deux autres suites, ou du moins, ça va être implicitement. Donc, qu'est-ce que j'ai ? On a vu, d'après mon dessin ici, que moins 1 puissance n, soit il est égal à 1, soit il est égal à moins 1, en fonction de la parité de n, bien sûr. Donc, je peux dire que moins 1 puissance n est encadré par 1, qui est supérieur ou égal, ou moins 1 qui est inférieur ou égal. Ok. Alors, maintenant, je vais faire apparaître UN à un moment. Je vais avoir du UN qui est encadré par deux autres termes. Donc, je vais tout simplement diviser par 3n plus 1.
Et attention dans l'étape que je vais faire. J'explique pourquoi. Alors, pourquoi j'ai le droit de diviser par 3n plus 1 sans que ça ne change rien à l'inéquation? Parce que, vous le savez, si je divise un nombre par un autre nombre négatif, dans le cadre d'une inéquation, le sens de l'inéquation s'inverse, entre guillemets. Et là, je ne l'ai pas inversé. Alors, qu'est-ce qui me dit que 3n plus 1, c'est pas négatif à un moment pour un n donné? C'est simplement parce que n, c'est un naturel. Donc, du coup, sur 0 plus l'infini, 3n plus 1 n'est jamais négatif. Voilà. Et même jamais nul. Donc, je peux bien diviser par 3n plus 1 sans forcément, sans changer le signe. Alors, on se retrouve avec un truc intéressant là. Parce que là, on voit qu'on a un qui est apparu. Ça, c'est un. Et on a deux autres membres qui encadrent un. Donc ça pourrait être par analogie notre Wn du théorème. Et ça, c'est notre Vn. On va calculer la limite ici. Donc la limite de moins 1 sur 3n plus 1, quand n tend vers plus l'infini. Cette limite est égale à quoi? Alors, quand 3n tend vers quand n tend vers plus l'infini, 3n tend vers plus l'infini, plus 1 c'est plus l'infini. Donc du coup, on a du moins 1 sur plus l'infini, ça fait tout simplement 0. Ok. On a la limite du terme inférieur à un. Maintenant, calculons la limite supérieure à un, donc c'est 1 sur 3n plus 1. C'est exactement la même chose. Quand n tend vers plus l'infini, 3n plus 1 tend vers plus l'infini, et 1 sur infini, ça fait 0. Voilà. Donc ça veut dire que ça et ça, donc ces deux conditions, AL2, elles impliquent que la limite de un, et là, ici, bon, il y a un paragraphe qui se cache ici, donc là, vous écrirez d'après le théorème d'encadrement. Donc la limite de un tend vers 0. Donc un converge vers une limite finie qui est 0. Et pour rappel, donc c'est là d'où vient toute la puissance du théorème d'encadrement. C'est qu'on a trouvé deux limites semblables finies pour les suites qui encadraient un. Ça implique donc que un tend vers cette même limite. Donc là, si on avait trouvé une limite égale à 5 ici et une limite égale à 5 ici, un tendrait nécessairement vers 5, elle aussi. Voilà. Donc ça, c'est un exercice très important. C'est pas un exercice complet, on va dire, dans le sens où ça ne va pas faire intervenir toutes les notions à connaître autour des suites. Mais en tout cas, c'est un très bon exercice pour savoir encadrer, savoir surtout utiliser le théorème d'encadrement, parce qu'il est quand même extrêmement pratique, et même dans l'analyse de fonctions. Donc, je referai peut-être une ou deux vidéos sur deux autres exemples, un peu différents quand même, pour trouver d'autres encadrements et d'autres manières d'utiliser le théorème. Avec des fonctions peut-être aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai directement, volontiers. Et partagez la vidéo, aimez et abonnez-vous. Et faites des maths.